Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Discours d'Armenia Gabramyan dédié à Méliné Misak Manouchian. Déclaration officielle de l'ambassade de la République d'Arménie occidentale en Argentine. Le génocide contre les Arméniennes et l'Arménie moderne. Discussion publique à Glendale. Des vidéos exclusives d'Arméniennes ayant survécu au génocide d'Arméniennes seront diffusées en Italie. Indignation morale sélective. Les cigognes surmontent le froid de Kars. Le lac de vent en hiver. Roseaux gelés et scènes ornithologiques uniques. Discours d'Armenia Gabramyan dédié à Méliné Misak Manouchian. Mesdames et messieurs, 80 ans se sont écoulés à l'image d'un ruisseau poursuivant son cours, le temps d'une génération, 81 ans que Misak a rejoint l'Éternel, rappelant à la France que l'amour ultime d'un pays peut se résumer en une phrase de lui. Vous avez hérité la nationalité française, nous l'avons méritée. Misak et son épouse Méliné ne furent pas seulement des figures de la résistance française, mais aussi l'étincelle d'un esprit de révolte qui s'était propagé à l'unisson, porté par des hommes et des femmes épris de liberté et fraternité, affrontant l'obscurantisme. Cet esprit de résistance à la barbarie qui a vu le jour dans les montagnes d'Arménie occidentale durant un plan d'extermination appliqué à la lettre contre une nation autochtone attachée à sa terre. Cette terre, loin d'être ottomane et encore moins turque, a donné à la France les meilleurs de ses fils durant la Première Guerre mondiale en formant la Légion d'Orient, puis la Légion arménienne pour libérer le pays de Cilicie, qui a eu pour souverain un roi de France, le prince de Lusignan. C'est à Adiamant, au cœur de l'Arménie occidentale, que sont nés nos héros et comme orphelins après le massacre de leurs parents, ils ont fui l'abominable pour se réfugier au Liban puis rejoindre la France. Ils ont rassemblé non seulement des frères, mais aussi des camarades de toutes nationalités et confessions, afin qu'ensemble, ils forment cette armée de l'ombre combattant les forces du mal. Aujourd'hui, Monsieur le maire, en tant que descendant de ces rescapés et président du Conseil national d'Arménie occidentale, j'ai l'honneur d'être parmi vous, aux côtés de nos anciens, pour exprimer à la ville d'Antibes et à sa municipalité notre plus profonde reconnaissance d'avoir dédié ce jardin d'enfants à la mémoire de Méliné Misak Manouchian. Armenia Gabramyan, président du Conseil national d'Arménie occidentale. Déclaration officielle de l'ambassade de la République d'Arménie occidentale en Argentine. De nombreux Arméniens ignorent qu'encore leur véritable identité et leurs droits qui leur reviennent. Loin d'être de simples descendants d'Arméniennes, ils sont en réalité citoyens d'État arméniens reconnus internationalement en 1920 dont les frontières occidentales ont été définies par une sentence arbitrale. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est que la République d'Arménie actuelle, fondée en 1991 après l'effondrement de l'URSS, est un nouveau État distinct, sans lien légal avec celui de 1920. Pourtant, nos droits territoriaux sur l'Arménie occidentale n'ont jamais été effacés du droit international. La République d'Arménie occidentale, créée en 2011, est héritière légitime de cet État et la seule entité capable de défendre notre souveraineté. Pourtant, son existence reste ignorée par les médias et les institutions arméniennes, en parfaite conformité avec les intérêts de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Pendant que nos ennemis poursuivent leur conquête, nos propres dirigeants nous maintiennent dans l'ignorance. Mais il est temps d'ouvrir les yeux. Renier l'État arménien de 1920, c'est trahir notre histoire et abandonner nos droits. Rejoindre la République d'Arménie occidentale, c'est refuser l'effacement de notre nation et œuvrer pour la justice et la restauration de notre souveraineté. Dr Guillermo Karamanyan, ambassadeur de la République d'Arménie occidentale en Argentine. Une discussion publique sur le thème le génocide contre les Arméniennes et l'Arménie moderne a eu lieu au Glendale Youth Center le 20 février, l'un des sujets les plus discutés parmi les Arméniens de la diaspora. Tous les intervenants, comme les participants aux discussions, étaient préoccupés par les événements incompréhensibles qui se déroulent en Arménie et dans certains cas, ils les ont qualifiés de traîtres.
Le génocide n'est pas seulement l'extermination d'une nation ou d'une tribu, mais aussi le meurtre de la mémoire. Et le déni est la dernière arme pour déformer l'histoire, a déclaré l'avocat Gevorg Hagopian. Vazgen Vanatov, président de l'Union des écrivains arméniens des États-Unis, a également rappelé un passage d'une conversation entre Staline et Beria sur les raisons pour lesquelles Staline n'a pas permis que le général Karagin Tehaoutunian soit exécuté. Des vidéos inédites récemment découvertes à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis révèlent des images rares des réfugiés arméniens fuyant l'Arménie occidentale en 1923. Jusqu'à présent, seuls des documents photographiques témoignent de cet exode tragique. Ces séquences restaurées seront projetées en Italie lors du 29e Festival du Bologne du cinéma restauré sous le thème « Arménie, berceau de l'humanité ». Filmée à Bolis, elle montre notamment un orphelinat où des enfants arméniens étaient pris en charge par les Britanniques après la guerre. Conservés dans les archives d'une société historique, leur existence était jusque-là méconnue et leurs auteurs demeurent inconnus. Selon les organisateurs, cette découverte est un véritable miracle et des discussions sont en cours pour une projection au Festival du film de Bolis. En complément de ces images historiques, le festival diffusera plusieurs chefs-d'œuvre du cinéma arménien, dont Namuz de Amo Bernazarian, Sayat Nova de Sergei Paradjanov et Nahapet Tenrik Malian. Toutefois, la présentation des vidéos des survivants du génocide des Arméniens demeure le moment le plus attendu de l'événement. Lorsque le régime Aliyev a pris le contrôle de l'Artsakh, la première chose qu'il a faite a été de changer le nom des rues, en leur donnant une signification symbolique fondamentale. La première rue à changer de nom a été la rue Enver Pacha, qui confirme la ligne politique unifiée de Bakou et d'Ankara. Pendant la guerre de 2020, les mercenaires venus de Syrie et les unités participant aux exercices militaires turco-azerbaïdjanais portaient le logo d'Enver Pacha sur lequel on pouvait lire « Ne t'enfuis pas arménienne, tu ne feras pas mourir d'épuisement ». À Kars, où la température atteint moins 4 degrés, des cigognes ne quittent pas leur site de nidification, contrairement à d'autres qui se déplacent généralement vers des zones plus chaudes. Les habitants les appellent cigognes de Kars, car elles ne gèlent pas. Ces dernières semaines, l'absence quasi totale de neige à Kars a facilité l'accès à la nourriture pour les oiseaux. Selon les écologistes, les cigognes pondent en moyenne 4 œufs par an, mais seuls 2 d'entre eux survivent. Bien que ces oiseaux migrent habituellement en grandes colonies, ce couple demeure fidèle à ces lieux de nidification traditionnels, s'intégrant ainsi pleinement au paysage de Kars. Le froid intense qui sévit dans la région du lac Van a eu un impact sur la nature. Les roseaux situés près des sources d'eau douce du lac ont gelé lorsque la température de l'air est tombée à moins 10 degrés. L'eau sur les rives du lac est partiellement gelée. Les roseaux voisins qui recouvrent les eaux claires et douces font désormais partie du paysage hivernal. Les oiseaux sauvages ont créé un spectacle intéressant dans les zones gelées, marchant sur la glace et formant des images uniques sur la vaste étendue du lac Van de l'hiver. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.